Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Aide maritale. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet profond, la dissimulation. Pourquoi cachons-nous nos blessures, nos erreurs, nos émotions et comment Dieu veut nous apporter une guérison? Avec moi, j'ai le plaisir de recevoir Edna Iman. Merci d'être avec nous, Edna. Bonjour Kathleen, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Alors, Edna, la semaine dernière, nous avons parlé d'apporter nos émotions au Seigneur. Pourquoi certaines femmes ont-elles du mal à faire cela et préfèrent cacher ce qu'elles ressentent? Alors, c'est un sujet très important parce que beaucoup de femmes vivent avec des blessures cachées sans même s'en rendre compte. Elles ne savent pas comment expérimenter une véritable guérison. Alors, au lieu d'aller vers Dieu, elles cherchent d'autres moyens pour calmer leur douleur. Certaines vont essayer d'être actives, faire plus de bonnes œuvres, s'occuper davantage ou essayer d'être parfaites. Mais ces actions, on le reconnaît, ressemblent souvent à un pansement sur une blessure profonde. On cache la douleur, mais on ne guérit pas réellement. La Bible pose une question dans Jérémie 8, 22 que je partageais avec toi. Il dit, n'y a-t-il pas de baume en Galaad? N'y a-t-il pas de médecin là-bas? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple n'intervient-elle pas? Dieu nous rappelle qu'il est le véritable guérisseur, mais parfois nous choisissons de cacher notre blessure au lieu de la lui présenter. Merci, Edna. Alors, comment pouvons-nous reconnaître que nous sommes en train de cacher quelque chose plutôt que de chercher la guérison? Souvent, cela se manifeste lorsqu'on nous essayons de compenser par des actions extérieures. Par exemple, certaines personnes deviennent très religieuses. Elles multiplient les bonnes œuvres, elles donnent davantage ou elles cherchent à prouver aux autres qu'elles font bien. Mais la question n'est pas ce que nous faisons, hein. La question, c'est pourquoi nous le faisons. Dieu regarde toujours le cœur. Quand nous faisons des choses pour cacher une blessure, pour calmer la culpabilité ou pour éviter la honte, nous portons en réalité une charge émotionnelle lourde. Et cette charge peut conduire à la culpabilité, puis à la condamnation, puis à la honte, et au final, on n'ose même pas aller vers Dieu pour lui raconter ce que l'on ressent. Tu vois, trop de honte, c'est lourd à porter et donc la honte nous pousse à nous cacher au lieu de courir vers lui. Alors, peux-tu nous donner un exemple concret pour aider les femmes à comprendre ce principe? Oui, l'exemple partagé pardon, dans l'enseignement est très parlant. Il s'agit d'une femme, par exemple, qui a vécu des années avec une blessure profonde. Elle avait donné un enfant à l'adoption lorsqu'elle était adolescente. Et pendant toute sa vie, elle a porté la culpabilité, la honte et la condamnation. Pourtant, personne ne lui reprochait cela, mais elle vivait avec ce poids. Ses émotions ont affecté son comportement, ses relations et même sa santé. Mais le moment où elle a enfin parlé, où elle a confessé ce qu'elle portait, quelque chose s'est brisé. Elle a réalisé que les autres ne la condamnaient pas. Au contraire, ils avaient de la compassion pour elle. Cela montre combien la dissimulation peut nous faire porter des charges inutiles pendant des années, voire nous faire croire que les autres pensent mal de nous alors qu'il n'en est absolument rien. Donc des fois, on porte des fardeaux inutiles et que si on les avait portés vers Dieu rapidement, eh ben, on aurait évité d'avoir ce sentiment de culpabilité pendant longtemps, en fait. Merci, Edna. Alors, pourquoi l'ennemi utilise-t-il la dissimulation pour nous empêcher de guérir? Eh bien, parce que quand nous cachons, nous restons seuls avec nos émotions et nous restons dans son plan. L'ennemi utilise les mensonges pour nous faire croire que nous serons rejetés, jugés ou condamnés. Alors que Dieu, il n'est pas comme ça. Il nous invite à venir à lui. Lorsque nous confessons, lorsque nous parlons, lorsque nous ouvrons notre cœur à lui,
la guérison commence. Voilà. Mais lorsque nous cachons, nous continuons à porter nos fardeaux nous-mêmes et cela devient de plus en plus lourd avec le temps. Voilà. Il y a une promesse dans la Bible que j'aimerais partager avec toi et toutes les femmes qui nous écoutent aujourd'hui. Dans Psaume 34, le verset 18, il est écrit, «L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu.» Cela signifie que Dieu ne s'éloigne pas quand nous souffrons. Au contraire, il se rapproche. J'ai même envie de dire que la souffrance est quelque chose qui nous permet systématiquement de courir à lui. Et il veut nous guérir. Il veut nous restaurer et il veut nous libérer de ce fardeau. Donc, Alors, il faut courir. excuse-moi. Alors, j'ai une dernière question. Donc, ce que tu nous dis, c'est de courir vers Dieu au lieu de courir vers les hommes pour parler de nos émotions ou de nos blessures. C'est bien cela. Oui, c'est ça. Très bien, merci. Alors, est-ce que tu as un encouragement à donner à toutes les femmes qui nous écoutent aujourd'hui? Alors, si tu portes quelque chose aujourd'hui, je veux que tu saches que tu n'as pas besoin de continuer toute seule. Dieu connaît déjà ton histoire. Rien ne le surprend. Tu peux venir à lui avec ta douleur, ta honte ou tes erreurs. Il ne te condamne pas. Il veut te guérir. J'ai même envie de te dire que lorsque tu lui dis ce que tu ressens, c'est comme le fardeau descend. Tu peux écrire ce que tu ressens, tu peux aller dans un endroit calme et lui ouvrir ton cœur. Il va t'écouter et ça va te libérer. Donc aujourd'hui, peut-être le jour où tu choisis de ne plus cacher, mais de commencer à guérir. Parce qu'il veut te guérir, il ne te condamne pas. Alors, je te remercie, Edna, pour ces paroles profondes et vraiment pleines d'espoir. Nous espérons que cet épisode aidera beaucoup de femmes à sortir de la dissimulation et à entrer dans la guérison. Et la semaine prochaine, nous nous retrouverons pour un prochain épisode de Leçons de vie. Le chapitre c'est l'accusateur, excusez-moi, c'est l'accusateur. Donc, merci Edna pour ta présence parmi nous. Merci Kathleen et merci aussi à vous, mesdames, de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, Dieu ne vous demande pas d'être parfaite, il vous demande simplement de venir à lui. Merci.